الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين سيدنا محمد الحاشر العاقب اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا ختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Donc on commence aujourd'hui l'explication d'un traité de croyance, parce qu'en fait c'est relativement court, comme vous avez vu, pour normalement la plupart d'entre vous dans ce que vous avez reçu. C'est pas un livre à proprement parler, c'est un traité de croyance qui s'appelle Al-Aqidatul Murshida, la croyance de bonne guidée, si on veut donner le nom en français. Donc on commence ce livre-là, Inch'Allah. Il est important de savoir que dans la religion musulmane, la meilleure des sciences, la meilleure des connaissances, c'est celle qui concerne la croyance en Allah, ce qu'on appelle en arabe at-tawhid. Souvent on entend ce terme-là, at-tawhid. C'est quoi at-tawhid? At-tawhid, c'est la science qui concerne la croyance en Allah, la croyance en l'unicité de Dieu, la croyance dans le fait que Allah est unique, qu'il n'y a pas plusieurs dieux, qu'il est unique lui-même, que ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures, qu'il est le seul qui crée. Ça, c'est ce qu'on appelle la science de At-Tawhid. Donc At-Tawhid, cette science qui concerne la croyance, elle a un mérite dans la religion musulmane. C'est la meilleure et c'est la plus noble de toutes les sciences. Et elle a ce mérite parce qu'elle concerne la meilleure des connaissances. Parce qu'elle porte sur la connaissance des fondements de la croyance. Elle porte sur la connaissance qui ouvre les portes du paradis. Puisque par la croyance, la personne est musulmane. Le musulman, c'est celui qui croit en Dieu et qui croit en son prophète. Et c'est ce qui fait gagner à la personne le paradis, de mourir sur cette croyance-là. Celui qui meurt sur la croyance musulmane, sur la croyance de l'islam, celui-là, il a la garantie d'être parmi les gens du paradis dans l'au-delà. Étant donné que cette science, la science du tawhid, elle porte sur ce sujet-là, elle est la plus honorable des sciences. Elle fait partie, cette science, de ce qui concerne les bases de la religion. Le degré d'une science, il est lié au degré du sujet sur lequel elle porte. Et étant donné que la science du tawhid, ça porte sur la croyance correcte en Allah et en son messager, qui est la meilleure des œuvres que peut faire l'être humain, alors cette science-là, la science du tawhid, elle est prioritaire sur les autres sciences. Elle a un mérite sur les autres sciences et elle y est prioritaire. Allah Ta'ala nous a appris dans le Coran Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. C'est-à-dire, ô Muhammad, cette ayah, ce verset qui a été révélé au prophète, il s'adresse au prophète. Fa'lam, c'est-à-dire, ô Muhammad, ça s'adresse au prophète Muhammad. Reste ferme sur la croyance qu'il n'est de Dieu que Allah. Wastaghfir li dhanbika, et demande le pardon. Donc dans ce verset, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, Allah Ta'ala, il nous a fait savoir que la science du tawhid, elle est prioritaire sur les autres branches de la science. Comment est-ce qu'on déduit ça à partir de cette ayah? Parce que Dieu, dans ce verset, il a fait précéder ce qui concerne la science du tawhid, Fa'lam, reste ferme, annahu la ilaha illallah, sur le fait qu'il n'est de Dieu que Allah. Et ça concerne la croyance en Dieu. Wastaghfir li dhanbika, et demande le pardon. Donc la demande de pardon, ce qui concerne la pratique, c'est venu après le fait de rester ferme sur la croyance. Reste ferme sur la croyance, puis pratique. Donc par ce verset, Allah nous a fait savoir que la science de la croyance, elle a un mérite, elle est prioritaire sur la science qui concerne la pratique. Et c'est quelque chose qui est logique, puisque ce qui fait gagner la félicité du paradis dans l'au-delà, c'est la croyance de la personne. Celui qui va jeûner, qui va prier,
qui va donner des aumônes, qui va s'acquitter de la zakat quand elle lui est due, mais même qui va faire des sadaqas pour des pauvres par exemple, qui va réciter le Coran, qui va veiller la nuit en faisant des zikr, en faisant des évocations, en disant la ilaha illallah, celui-là, ces actes-là ne lui seront comptés, ne seront en sa faveur qu'à partir du moment où il est croyant. Celui qui n'est pas croyant, son adoration n'est pas valable. C'est quoi une adoration ? Quand on dit on fait un acte d'adoration, la prière c'est un acte d'adoration. Le jeûne c'est un acte d'adoration. Le hajj c'est un acte d'adoration. Faire du dhikr, donc dire la ilaha illallah, la ilaha illallah, ou autre parmi les paroles de dhikr, subhanallah, subhanallah, ce sont des actes d'adoration. Mais c'est quoi un acte d'adoration ? C'est l'acte que l'on fait par obéissance à Dieu. Mais celui qui ne croit pas en Dieu, comment il va lui obéir ? Donc celui-là, comment son acte d'adoration il pourrait être valable alors qu'il ne croit pas en le Créateur, celui qu'on adore, celui à qui on obéit. Forcément, celui-là, son acte d'adoration, il n'est pas valable. D'où le fait que la croyance, elle est prioritaire sur la pratique. Parce que ce qui fait que la pratique te donne de récompenses, c'est parce que ta croyance, elle est correcte. Parce que tu es croyant, parce que tu crois en Allah, en celui qui t'a créé, celui qui a créé tes actes et qui crée les récompenses de tes actes. De sorte à ce que celui qui ne croit pas en Dieu, ben celui-là, ses actes, ils sont comme rien du tout. Même s'il se fatigue la journée en ne mangeant pas, en ne buvant pas pendant le mois de Ramadan, il n'aura pas de récompense pour avoir fait ça. Même si lui se fatigue la nuit en se levant parce qu'il dit qu'il veut faire des prières de nuit, il aura de la fatigue, mais il n'aura pas de récompense pour ça, parce que celui-là, il n'est pas croyant. Et il a été rapporté dans le Bukhari, dans le Sahih d'Al-Bukhari, le recueil de hadith, donc le recueil des paroles et des faits et gestes du prophète, qu'a rapporté Al-Bukhari, qu'il a rassemblé. Dans ce livre-là, il est rapporté que la question elle a été posée au prophète. Quelle est la meilleure des œuvres ? Quelle est la meilleure des choses que peut faire la personne ? Alors le prophète a répondu Imanun billahi wa rasuli. La meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allah et la croyance en son messager. La meilleure des œuvres, c'est la croyance. Il n'y a pas parmi les actes que peut faire la personne ce qui est meilleur que la croyance. Ensuite, après la croyance, parmi les œuvres, vient la prière. Mais la meilleure des œuvres, c'est la croyance. La preuve, c'est ce qu'a dit le prophète. Et c'est ce qui est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari. Imanun billahi wa rasuli. Et les gens du Salaf, c'est-à-dire les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire, à partir du moment où le prophète a émigré de la Mecque à Médine, on appelle ça l'Hégire, à partir de là, on commence à compter les années du calendrier de l'Hégire. Les 3 premiers siècles de l'Hégire, on appelle ces 3 premiers siècles-là le Salaf, en arabe. Donc les gens du Salaf, ce sont les gens des 3 premiers siècles de l'Hégire. On a passé 1400 maintenant. On est à plus que 1400. Donc quand on parle des 3 premiers siècles de l'Hégire, c'était il y a plus que 1100 années. Plus que 1100 années. Donc les savants des 3 premiers siècles, donc les savants du Salaf, ce sont ceux au sujet desquels le prophète a fait l'éloge, puisqu'il a dit à leur sujet Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Le meilleur des siècles, c'est mon siècle, donc le siècle où était le prophète, de l'Hégire jusqu'à les 100 premières années. Puis le siècle qui est venu après, puis le siècle qui est venu après. Donc les gens du Salaf, les gens des 3 premiers siècles de l'Hégire, le prophète a fait leur éloge. Et ces gens-là, donc les savants, les musulmans du Salaf, ils avaient une attention particulière qu'ils portaient à la science de la croyance, à la science du tawhid, à la science de la croyance en l'unicité de Allah. Pareil, les gens du Khalaf. Le Khalaf, c'est les musulmans qui sont venus après les 3 premiers siècles. Donc les 3 premiers siècles, c'est le Salaf. Ceux qui sont venus après, on appelle Khalaf. Ceux-là aussi, ils ont suivi les gens du Salaf, les savants du Salaf, dans cet effort pour transmettre, pour apprendre et pour préserver les sujets qui concernent la croyance. Et ce qui montre ça, par exemple, c'est le fait que l'imam Abu Hanifa, lui qui était un des plus grands des savants de son époque, et qui est à la première moitié du Salaf. L'imam Abu Hanifa, il est né en 80 de l'Hégire,
il est mort en 150 de l'Hégire. Donc il est dans la première moitié du salaf. L'imam Abu Hanifa, il a composé 5 traités, 5, qui concernent la science de At-Tawhid. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour démentir ceux qui contredisaient la croyance musulmane. Ceux qui prétendaient être musulmans et qui avaient des croyances qui étaient contraires à ce que le prophète avait enseigné. Abu Hanifa, ce n'est pas un compagnon. Il n'a pas rencontré le prophète. Mais il a appris des compagnons et de ceux qui avaient appris des compagnons. Abu Hanifa, 5 traités en ce qui concerne le Tawhid, en ce qui concerne la science de la croyance. L'imam Shafi'i, 2 livres. Il a composé 2 livres pour démentir la croyance de ceux qui s'étaient différenciés des musulmans. Ceux qui prétendaient l'islam, mais qui avaient une croyance qui était contraire à la croyance de l'islam. L'imam Malik également, il avait été interrogé sur la science de la croyance. Et il a répondu d'une manière qui était précise, qui était complète, tout comme l'imam Ahmad également, même chose. Donc ces exemples-là, ça montre bien que les gens du salaf, parce que ces 4, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ahmad, ils sont du salaf. Ils sont des 3 premiers siècles de l'Hégire. Et ils consacraient à la science de la croyance une attention particulière pour en clarifier les sujets, pour que les gens la comprennent, pour qu'ils la maîtrisent, parce qu'il y a une importance dans ça. Parce que la croyance, c'est la clé du paradis. Donc ils ont fourni des efforts pour la faire comprendre aux gens. Ils ont fourni des efforts pour présenter les preuves de la croyance musulmane. Que ce soit les preuves rationnelles, donc les preuves selon la raison, ou les preuves textuelles selon le Coran et selon le Hadith. Ils ont démontré le raisonnement qui vient appuyer la croyance musulmane. Et c'est quelque chose qui est important. Bien évidemment que la croyance musulmane, elle est basée sur des preuves textuelles. Elle est basée sur des preuves du Coran, sur des preuves du Hadith. Mais elle est également basée, elle est également renforcée par des preuves rationnelles. Quand la personne réfléchit, elle se rend compte que ce qui figure dans la croyance musulmane, ce sur quoi est basée la croyance des musulmans, c'est correct. C'est logique. C'est logique. Au point que parmi les savants, il y a un grand savant qui est spécialiste du fiqh, spécialiste des lois, et qui est spécialiste de la science de la croyance, qui s'appelle Muhammad ibn Hibatillah al-Makki. Donc il est de la Mecque, ce savant-là. Il a composé un ouvrage. Lui, il n'était pas du salaf, il était de ceux qui sont venus après, donc du khalaf. Et donc il a composé ce savant-là, Muhammad ibn Hibatillah al-Makki. Il a composé un ouvrage en vers de poésie. Un ouvrage en poésie. C'était des paroles qui rimaient et qui concernaient la science de la croyance, la science du tawhid. Tout son ouvrage, il y a plusieurs centaines de vers de poésie qui concernaient la croyance musulmane. Et il a offert ce travail, cette composition qu'il avait faite, il l'a offerte au sultan Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi, quand il a eu ce travail, cet ouvrage, ces vers de poésie de la part de ce cheikh, ça lui a beaucoup plu. Et il a ordonné que ces vers de poésie soient enseignés aux enfants dans les écoles. Pas seulement aux enfants, aux adultes aussi, mais même aux enfants dans les écoles, pour qu'ils prennent l'habitude de répéter les sujets qui concernent la croyance. Salahuddin al-Ayyubi, comme on l'avait déjà dit dans une autre leçon par le passé, il avait des enfants. Et il avait un enseignant qui s'occupait de ses enfants en ce qui concerne la religion. Cet imam-là, ce cheikh-là, il venait au palais et il enseignait aux enfants du sultan les sujets qui concernaient la religion musulmane. Et il les interrogeait. Donc il faisait des examens pour être sûr qu'ils connaissaient bien les sujets, qu'ils avaient bien révisé, il leur faisait apprendre le Coran, etc. Pour ce qui était des sujets de la croyance, c'était Salahuddin lui-même. Donc c'était le sultan lui-même qui interrogeait ses enfants, du fait de l'importance de ce sujet-là. Et parmi les choses que le sultan Salahuddin al-Ayyubi il a mis en place, il y a le fait que ce traité-là que l'on va expliquer et dont on va parler pendant les prochaines leçons, ce traité-là que l'on va étudier, quand il l'a eu entre les mains, Salahuddin al-Ayyubi, il a ordonné qu'il soit récité chaque jour avant la prière par le mu'adhin, celui qui fait l'adhan, celui qui fait l'appel à la prière. Quand il montait sur le minaret
et qu'il appelait à la prière, avant de faire l'appel à la prière, Salahuddin al-Ayyubi, il a ordonné au mu'adhin, lui qui était sultan, de son état, de réciter ce traité-là, Al-Aqidatul Murshida, que l'on va étudier, avant chaque prière du minaret, pour que les gens l'entendent, pour que les gens prennent l'habitude d'entendre les informations qui concernent la croyance, parce que c'est ce qui protège la religion de la personne. Celui qui est musulman, il est musulman de par sa croyance. Donc pour protéger la croyance des gens, pour ne pas que les gens ils oublient les sujets de la croyance, alors Salahuddin al-Ayyubi, il a non seulement demandé que ces vers de poésie qui étaient nombreux, qui sont longs, ils soient enseignés dans les écoles et aux adultes, mais aussi que le traité que l'on va étudier là, qui est court, il soit récité du haut du minaret avant que le mu'adhin fasse le adhan, avant la prière. Pourquoi ? Parce que ce traité-là, il contient la croyance des musulmans, la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Quand on dit en fait Ahlus Sunnah, les gens de la Sunna, ça ne veut pas dire les gens qui font les choses recommandées. As-Sunnah ici, en arabe, ça veut dire at-tariq, ça veut dire la voie. As-Sunnah, c'est la voie que le prophète a tracée. Donc quand on dit Ahlus Sunnah, les sunnites, ça vient d'où le terme les musulmans, les sunnites ? En fait, le terme sunnite, il vient de ce mot arabe sunnah, qui peut vouloir dire les choses recommandées, mais il a d'autres sens aussi. Et dans le contexte dont on parle ici, le mot sunnah, il ne veut pas dire les choses recommandées. Le mot sunnah, ce qu'il veut dire ici, c'est la voie qu'a tracée le prophète, la voie que le prophète a transmise. Donc quand on dit Ahlus Sunnah, les sunnites, ce sont les gens qui suivent la voie du prophète, ceux qui sont sur la croyance du prophète, qui appliquent la religion musulmane telle que le prophète l'a enseignée. C'est ça Ahlus Sunnah. C'est les musulmans. C'est les musulmans. Le terme Ahlus Sunnah, il désigne les musulmans. Donc ce traité-là, dont on va parler, que l'on va étudier, il contient la croyance de Ahlus Sunnah. Il contient la croyance musulmane. Il est très concis, il est très petit en taille. Quand vous regardez une page, c'est une page. C'est pas 20 pages, c'est pas 100 pages, c'est pas 500 pages, c'est pas plusieurs volumes. C'est une page. Mais il contient la majorité des bases de la croyance. Et il permet de répliquer, il réplique par ces paroles-là, il y a dans ces paroles-là des répliques contre ceux qui prétendent faussement être musulmans et qui prétendent faussement suivre les gens du salaf. Il y a des gens qui se font appeler salafistes. Ces gens qui prétendent, soi-disant par ce terme-là, se rattacher aux gens du salaf. Mais les gens du salaf, ce sont les gens des 3 premiers siècles de l'Hégire. Ce n'est pas notre époque à nous. Nous, on est en plus que 1400 années après l'Hégire. Donc on n'est plus du salaf, nous. Donc c'est ce traité de croyance-là, il n'a pas été écrit à l'époque, parce qu'il a été écrit il y a presque 800 ans. Il n'a pas été écrit ce traité pour répliquer aux gens de maintenant. Mais il y a dans ce traité, que l'on étudiera, ce qui est une preuve qui vient renforcer la croyance musulmane et qui vient montrer le faux de ce que prétendent certaines personnes au nom de l'islam à notre époque ou même par le passé, pas uniquement à notre époque. Donc c'est un traité qui est très important, c'est un traité qui est éminent et qui a reçu l'éloge de nombreux savants. Parmi les savants qui ont fait l'éloge de ce traité, il y a un hafiz, c'est-à-dire un spécialiste du hadith, qui s'appelle Salahuddin Khalil ibn Kaykaladi. Lui, il était al-Ala'i. Il est mort en 761 de l'Hégire. Et il a appelé, c'est lui qui a appelé ce traité Al-Aqidatul Murshida. Donc le traité que l'on étudie, qui s'appelle la croyance de bonne guidée, c'est cet homme-là, c'est pas lui qui l'a composé, c'est lui qui lui a donné un nom. L'auteur du traité, il n'avait pas donné de nom à son traité. Il avait écrit un traité sur la croyance. Et ce cheikh-là, Salahuddin Khalil ibn Kaykaladi, il a nommé ce traité Al-Aqidatul Murshida. Voilà la croyance de bonne guidée, la croyance qui guide vers la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit Al-Ala'i, ce cheikh ? Il a dit l'auteur de cette croyance, en parlant de ce traité-là, guide vers la vérité. Il l'a écrite conformément à la voie et à la croyance de droiture. Et il a dit vrai quand il a cité ce qu'il a mentionné au sujet de l'exemption de Allah, Al-Ali, Al-Azim, de toute ressemblance avec les créatures. Donc dans sa parole, ce cheikh Al-Ala'i,
Il a dit l'auteur de cette croyance qui guide vers la vérité, il l'a écrite de manière qui est conforme avec la religion musulmane, conforme avec ce que le prophète a transmis. Mais il a dit quoi? L'auteur de cette croyance qui guide vers la vérité. C'est lui qui a appelé, le terme il était en arabe, et il a cité le terme al-aqidatul murshida. Donc c'est lui qui a cité ça. C'est ce cheikh-là, al-Ala'i, qui a appelé ce traité de croyance la croyance de bonne guidée, al-aqidatul murshida. Et ça c'est rapporté par un imam qui s'appelle Tajuddin as-Subki. Pareil, qui est mort en 771 de l'Hégire. Donc il y a 700 années à peu près. Environ 700 années. Et as-Subki, quand il a cité cette parole-là de al-Ala'i, il a été en accord avec lui. Il a été en accord quant au nom. Quand il l'a appelé al-aqidatul murshida, la croyance de bonne guidée, il a été en accord. Et il a cité as-Subki, dans son livre, la totalité de ce traité, puis il a terminé en disant « Ceci est la fin de ce traité de croyance. Il n'y a pas dans ce traité de croyance ce que renierait un musulman. » C'est-à-dire les musulmans, c'est ça leur croyance. Il n'y a pas quelque chose qui est faux dans ce traité de croyance, mais ce qui y est mentionné, c'est la croyance musulmane, c'est la croyance de tous les musulmans. C'est ça qu'il a cité à Subki quand il a parlé de ce traité-là. Pourquoi on mentionne ça? Et pourquoi on mentionne que Al-Ala'i, c'est lui qui l'a appelé Al-Aqidatul Murshida? Pourquoi on mentionne le fait que Salahuddin Al-Ayyubi, il l'a fait enseigner du haut des minarets? Pourquoi on mentionne tous ces détails-là ou toutes ces informations-là? Pour que l'on sache d'où vient ce livre, pour que l'on sache d'où vient ce traité. On étudie un sujet, il faut qu'on sache d'où il vient. N'est-ce pas que Ibn Sirin, qui est un de parmi les grands savants, un de parmi les grands saints, il a dit « Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum » Et ce sujet que vous étudiez, c'est de la religion. Faites attention de qui vous prenez votre religion. Comment tu fais attention de qui tu prends ta religion? Tu fais attention en cherchant à comprendre qu'est-ce que tu étudies, d'où ça vient, quels sont les savants qui ont fait l'éloge de ce livre-là, de cet enseignant-là, etc. C'est pour ça que l'on mentionne ces détails. Pour que nous qui étudions ces sujets, on sache d'où ils viennent. Et parmi les savants qui ont fait l'éloge de ce traité, qui ont fait l'éloge de ce traité de croyance, qui l'ont étudié, qui l'ont enseigné, qui ont fourni un effort pour l'enseigner, qui ont fourni un effort pour le transmettre au plus grand nombre. Il y a un cheikh qui s'appelle le cheikh Fakhruddin ibn Asakir, qui est décédé en 620 de l'Hégire. Donc du fait de l'attention particulière que ce cheikh-là, il consacrait à ce traité, il lui a été attribué. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils appellent ça le traité de croyance de Ibn Asakir, ou Aqidat ibn Asakir. Mais en fait, c'est pas lui qui l'a composé. Ibn Asakir, il n'est pas l'auteur de ce traité. Il a été dit que l'auteur de ce traité, c'est un homme qui s'appelait Muhammad, fils de Tumart. Muhammad ibn Tumart, qui est mort un peu avant 500 de l'Hégire. Ibn Asakir, 620 de l'Hégire, il est mort. Plus d'une centaine d'années après. Ibn Asakir, c'est pas l'auteur de ce traité. Mais étant donné qu'il a fourni un grand effort dans l'apprentissage du traité, dans l'explication, dans la transmission, il l'enseignait d'une manière particulière. C'est pour ça qu'il lui a été attribué. Ça ne veut pas dire que les gens disent c'est lui qui l'a composé. Non, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas lui qui l'a composé. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il lui a été attribué comme étant un traité qu'il enseignait et qu'il transmettait beaucoup. C'est pour ça qu'au début du traité, il est dit « Qala shaykh Fakhruddin ibn Asakir, rahimahullah » Le cheikh Ibn Asakir a dit. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a composé le traité, mais qu'il l'enseignait tellement souvent que les gens ont fini par dire le cheikh Ibn Asakir a dit. C'est qui ce cheikh Ibn Asakir? Son nom, on l'appelle Fakhruddin Ibn Asakir. Il s'appelle Abu Mansour, Abdurrahman, fils de Muhammad. Son père s'appelait Muhammad. Lui, son nom, son prénom, c'est Abdurrahman. Fakhruddin Abu Mansour, c'était un surnom qu'il avait. Et il est de Damas. Il était syrien, Ibn Asakir. Il était à Dimashqi, c'est-à-dire qu'il était de Damas. Et il était connu sous ce nom-là, Ibn Asakir. Et il était connu pour accorder une grande attention à enseigner ce célèbre traité de croyance qui s'appelle Al-Aqidatul Murshida, qui a été appelé Al-Aqidatul Murshida.
Et en fait, le nom Ibn Asakir, il lui a été donné par rapport aux gens de sa famille. Abu Mansour, c'est sa kunya, et Ibn Asakir, c'est un rapport à des gens dans sa famille. Ibn Asakir, il était spécialiste du hadith. Donc le hadith, ce sont les paroles et les faits et gestes du prophète. Quand on parle de hadith, on parle de ce que le prophète a dit ou de ce qui a été rapporté dans ses faits et gestes, dans ses actes, dans son comportement. Tout ça, ça s'appelle hadith. Celui qui est spécialiste dans le hadith, on l'appelle en arabe muhaddith. Donc c'était un savant, Ibn Asakir. Et dans sa famille, il était issu d'une famille où il y avait également des savants. Son oncle paternel, donc son oncle du côté de son père, qui s'appelle Abul Qasim, il était également savant dans le hadith. Il venait de la région du Sham, donc la région qui regroupe aujourd'hui le Liban, la Jordanie, la Palestine, la Syrie. Cette région-là s'appelle Ash-Sham. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a invoqué Allah, il a demandé à Dieu la baraka pour le Sham. Il a fait des invocations en faveur du Sham. Donc son oncle, l'oncle paternel de Ibn Asakir, il était muhaddith, il était spécialiste du hadith. Et il était aussi hafiz. Ça concerne aussi le hadith, mais dans le fait de les mémoriser, dans le fait de les authentifier, de connaître les chaînes de transmission, etc. Donc son oncle, il était parmi les savants. Le cheikh Fakhruddin ibn Asakir, dont on parle, à qui est attribué ce traité, il était parmi les savants, et son oncle était également parmi les savants. Ibn Asakir, il est né en 550 de l'Hégire. Il est né en 550 et il est décédé en 620, comme on a dit. Il était d'une famille qui avait un certain statut social. Une famille qui était grande et qui avait un certain statut de noblesse. Et dès son enfance, il a accordé une grande importance à l'apprentissage de la science. C'est pas quand il a eu 50 ans qu'il a commencé à apprendre. Depuis l'enfance, depuis petit, il s'est attaché à l'apprentissage. Il a appris le fiqh, il a appris les lois, il a appris auprès de son oncle la science du hadith, et il a été dit qu'il a eu parmi ses enseignants, parmi les gens avec qui il a appris, ça ne veut pas dire des gens avec qui il est resté pendant 10 ans, mais des gens de qui il a pris cours. Il a eu plus que 1000 enseignants. Et de parmi ses enseignants, il y a eu plus que 80 femmes qui lui ont enseigné, à Ibn Asakir. Et lui ensuite, il a enseigné, il a transmis le hadith à la Mecque. Il a transmis le hadith, il a enseigné à Damas. Il a enseigné le hadith à Al-Quds, à Jérusalem, et autres encore. Il n'aime pas que ces lieux-là, d'autres lieux encore. Et il y a beaucoup de savants qui étaient connus à leur époque, qui avaient une grande renommée, qui ont fait son éloge. Al-Zahabi, un parmi les savants, il a rapporté ça, et autres que lui. À son époque, Tajuddin as-Subki, qui était parmi les grands savants dans l'école Shafi'i, il a dit, il a été le dernier au sujet d'Ibn Asakir. Il a dit, Ibn Asakir a été le dernier des plus grands qui ont réuni à la fois la science et la pratique. Donc il a fait son éloge. Ça veut dire qu'à son époque, jusqu'à l'époque de As-Subki, de Tajuddin as-Subki, de ce savant-là, Ibn Asakir, il était parmi les plus grands des savants et les plus grands des adorateurs, de ceux qui pratiquent la religion musulmane. Et ceux qui étaient à l'époque d'Ibn Asakir, ils ont tous été en accord sur le fait qu'il avait une grande intelligence, sur le fait qu'il avait un grand degré dans la religion. Parmi les histoires qui ont été rapportées à son sujet, il y a le fait que le sultan Al-Mu'azzam, qui était le sultan à son époque, il a voulu confier à Ibn Asakir la fonction de juge. Al-Mu'azzam, le sultan de l'époque, il a voulu qu'Ibn Asakir soit qadi, soit juge légal. Donc il l'a convoqué en pleine nuit. Al-Mu'azzam, il a convoqué Ibn Asakir en pleine nuit. Ibn Asakir, il s'est rendu chez le sultan, et quand il est arrivé, le sultan l'a accueilli, il l'a fait s'asseoir. Il voulait donc parler avec lui pour qu'il prenne la fonction de juge légal. Il lui a ramené à manger, il a fait ramener à manger. Ibn Asakir, il n'a pas voulu manger. Il n'a pas pris de la nourriture. Alors Al-Mu'azzam, il lui a parlé. Il a commencé à discuter avec lui pour lui expliquer les raisons pour lesquelles il l'a fait venir, et il a fait preuve de pression sur lui. Quelqu'un pourrait dire à cette époque, il lui a mis un coup de pression. Pourquoi ? Pour qu'il accepte la fonction de juge. Parce que tellement sa science et sa renommée, elle était grande à Ibn Asakir, qu'Al-Mu'azzam, ce sultan-là, il voulait que ce soit Ibn Asakir qui se charge de cette fonction-là. Alors Ibn Asakir lui a dit, laisse-moi faire la prière d'al-istikhara,
la prière de consultation. Cette prière que l'on fait pour demander à Allah qu'il nous accorde un signe. Est-ce qu'on s'engage dans cette chose-là ou pas? Ce qu'on appelle salatul istikhara, la prière de consultation. Donc Ibn Asakir, il a dit au sultan, laisse-moi faire al-istikhara. Alors il y a quelqu'un qui était avec Ibn Asakir qui lui a dit, Ibn Asakir il est parti. Donc il a raconté par la suite en disant, après ça le sultan il a accepté, Ibn Asakir a quitté le sultan. Et il est parti dans la mosquée des Omeyyades. Donc à Damas, la mosquée où certains des compagnons étaient passés. Il est parti dans cette mosquée-là. Et il est resté dans cette mosquée, il y a veillé toute la nuit. Il a passé la nuit dans la mosquée à faire des prières. Il invoquait Allah, il demandait à Allah de le faciliter. Et il pleurait. Parce qu'il craignait d'être exposé à des dissensions, à des problèmes. Parce qu'il faisait preuve de piété. Ibn Asakir, il ne voulait pas s'exposer à un sujet alors que ça pouvait l'amener à un châtiment dans l'au-delà. Il ne voulait pas. Dans le hadith, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-arafatu haqqun wal-urafa'u fin-nar. C'est-à-dire la responsabilité, c'est une réalité, et la plupart de ceux qui prennent des responsabilités, ils font partie des gens de l'enfer. Ça veut dire que le fait qu'il y ait des responsables, qu'il y ait des gens qui soient en charge des autres, c'est quelque chose dont il y a besoin, c'est une réalité, il faut qu'il y ait ça. Mais beaucoup de ces gens-là, ils commettent un péché en faisant ça. Ils commettent le péché. Parce que soit ils font des manquements, il est un devoir pour eux dans la religion, s'ils ont ce rôle-là de faire telle et telle et telle chose, et eux ils ne le font pas. Soit peut-être certains de parmi eux, ils se font soudoyer, et au final ils appliquent ce qui n'est pas correct dans la religion pour des biens du bas monde. Et en fait, les gens de piété, les gens de vertu, ils refusent ce genre de poste. Parce qu'ils se rappellent le hadith. Ils ne veulent pas faire partie de ces gens-là. Ils veulent pas faire partie des gens qui auront la responsabilité et qui s'exposent au châtiment dans l'au-delà et qui se mettent à risque. Donc ils refusent. Ibn Asakir, il était comme ça. C'est pas comme certains à notre époque qui courent après la responsabilité parce qu'ils veulent du pouvoir. Mais le pouvoir dans ce bas monde, s'il est associé et s'il est suivi par de la désobéissance, il ne mène pas à la félicité dans l'au-delà. Et ça, les gens, les savants, les gens de piété, ils le savent. Donc pourquoi courir après quelque chose qui peut m'amener à mériter un châtiment dans l'au-delà? Et moi je veux pas. C'est pour ça qu'Ibn Asakir il est resté et il pleurait. Il est resté à prier dans la mosquée et les larmes coulaient parce qu'il ne voulait pas être dans cette situation. Et il est resté comme ça jusqu'au matin. Au matin, il y a l'assistant du sultan, qui est venu le voir, qui est venu voir Ibn Asakir. Et Ibn Asakir lui a dit non, je ne prends pas ce poste-là. Cet assistant, cet envoyé du sultan, il a insisté, et pareil, le sultan avait mis la pression sur Ibn Asakir, il a persisté dans son refus. Il a dit non. Il a dit, si vous voulez nommer quelqu'un, alors nommez un homme, un savant, qui s'appelle Ibn al-Harastani. Au final, c'est cet homme, Ibn al-Harastani, à qui il a été confié cette fonction. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé enfin? Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Donc ils ont continué à faire pression sur Ibn Asakir. Mais lui, Ibn Asakir, comme il voyait la situation et qu'il avait peur d'accepter cette fonction, il n'allait pas l'accepter, il avait peur pour sa famille. Alors il a préparé sa famille pour partir complètement de Damas. Il avait envoyé ses élèves jusqu'à Alep en disant allez là-bas, comme ça si jamais ça devient trop dur pour moi à Damas, je vous rejoins là-bas et puis on vivra là-bas, on restera là-bas. Et vous continuerez à profiter de moi, mais là-bas. Et le gouverneur de Alep, qui s'appelle Al-Adil, qui était un des parents de Al-Mu'azzam, un des parents du sultan, il était de la famille du sultan, quand il a vu cette situation et qu'il a vu ce qui se passait, et il a compris qu'en fait, Ibn Asakir, lui, ce qu'il recherchait, c'était la piété, ce qu'il veut, c'est l'au-delà. Il ne veut pas prendre une responsabilité qui peut le mettre dans une situation à risque. Alors, il a parlé, ça l'a attendri, et il a parlé avec sa famille, avec Al-Mu'azzam, avec le sultan. Le sultan, ça l'a apaisé, ça l'a calmé dans ce qu'il faisait. Et lui aussi, il s'est attendri pour Ibn Asakir. Alors, le gouverneur d'Alep, il a fait renvoyer les élèves jusqu'à Damas. Ils sont rentrés chez eux. Le sultan,
il s'est calmé vis-à-vis d'Ibn Asakir et il lui a dit ok, désigne quelqu'un qui prendra la fonction de juge, c'est toi qui le désigne. Et Ibn Asakir, il a désigné ce savant-là, Ibn al-Harastani. Et pour montrer comment ces gens-là, ils étaient précautionneux, non seulement dans l'apprentissage, dans l'effort qu'ils faisaient dans la transmission, mais aussi comment ils étaient précautionneux sur l'au-delà. Ils ne voulaient pas se mettre dans des situations dans lesquelles ils allaient être à risque et qui allaient leur faire mériter le châtiment. Parmi ce que Ibn Asakir, ce qui est rapporté, ce qui est connu de lui, il y a des vers de poésie. Il a dit « Khof idha ma bitta tarju, warju in asbahta khaif, kam ata dahru bi usrin, fihi Allahi lataif » C'est-à-dire, il a dit, si tu veux traduire ces vers de poésie-là, arabe, « Khof idha ma bitta tarju » c'est-à-dire « aie peur quand tu viens au soir et que tu es plein d'espoir. » Aie peur pour toi. Si tu arrives au soir en te disant demain, après-demain, dans une semaine, dans un an, je ferai telle chose, tu vois, ça veut dire que tu as beaucoup d'espoir, mais tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre. Donc si cet espoir, ça t'amène à de la fainéantise et à de la négligence dans ta religion, khof, aie peur. Khof idha ma bitta tarju. Aie peur quand le soir, d'espoir tu es rempli. Warju in asbahta khaif. Et espère si le matin tu es pris de crainte. C'est-à-dire si quand tu te lèves le matin, tu crains que cette journée-là, ce soit la dernière, et tu ne veux pas la passer sans avoir rempli la balance de tes bons actes pendant cette journée-là. Alors, aie de l'espoir. Espère que ce soit un signe que tu es dans un bon état. Espère que ce soit un bienfait pour toi. Kam ata dahru bi usrin. Combien souvent de peine le temps amène. Combien parfois il y a des difficultés dans les journées qui passent, combien parfois il y a des difficultés dans les années, combien parfois l'être humain il est face à des épreuves. Et pourtant Allah il accorde beaucoup de bienfaits. Si c'est une épreuve, patiente, tu gagnes les récompenses. Si c'est une difficulté, patiente. Si c'est quelque chose qui est obligatoire, même si c'est dur pour toi, accomplis-le. Allah est celui qui accorde les bienfaits, qui accorde la facilité. Donc le cheikh Ibn Asakir, il a composé de nombreux ouvrages, que ce soit dans les lois, que ce soit dans le hadith. Il était parmi les savants dans les lois, il était parmi les savants dans le hadith. Et comme on a dit, il est décédé en 620 de l'Hégire, il est décédé pendant le mois de Rajab. Et la plupart des gens de la ville, de la région, ont assisté à ses funérailles. Et il est enterré à Damas, dans un cimetière qu'on appelle le cimetière des Soufis, à Damas. Un de ceux qui étaient présents auprès d'Ibn Asakir, il a dit, le cheikh Ibn Asakir, il a fait la prière de Az-Zuhr. Après avoir fait la prière de Az-Zuhr, un temps après, il a posé la question, est-ce que le Asr il est rentré? Alors il est parti faire le wudu, et il a dit les deux témoignages, et il était assis, puis il a récité Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. C'est-à-dire j'ai aimé, j'ai accepté, j'ai satisfait mon cœur par le fait que Allah est mon Seigneur, par le fait que l'islam c'est ma religion, et par le fait que Muhammad est mon prophète. C'est ça que ça veut dire. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. C'est-à-dire j'ai aimé le fait que Allah est mon Seigneur, le fait que l'islam est ma religion, et le fait que Muhammad est mon prophète. Puis il a invoqué Allah, Ibn Asakir. Alors qu'il était assis, il a dit « Oh Allah, donne-moi la force de prononcer la preuve de ma foi. La ilaha illallah. » Il a demandé à Allah qu'il pardonne ses péchés, et il a dit « Oh Allah, fais-moi miséricorde. » Puis il a dit « Wa alaykumus salam. » Alors celui qui était présent avec lui, avec Ibn Asakir, il a dit à ce moment-là, on a su que les anges étaient là. Parce que Allah a fait que le saint, le wali, quand il décède, les anges de la miséricorde viennent à lui. Et quand les anges de la miséricorde viennent, avant que l'ange Azraïl, l'ange de la mort, ne vienne retirer l'âme, les anges de la miséricorde viennent. Et quand ils viennent, ils passent le salam à ce saint-là, à ce wali. Ils lui disent « Assalamu alayka ya wali Allah » « Assalamu alayka ya wali Allah » Le salam à toi, donc il lui passe le salam, ô
wali de Allah. Il lui annonce qu'il est parmi les gens de haut degré. Et Ibn Asakir, les anges, quand ils sont venus, ils lui ont dit ça. Il a répondu wa alaykum salam. Donc celui qui était à côté, il a dit, à partir de là, on a su que les anges, ils étaient là. Et puis, à ce moment-là, Ibn Asakir, il est tombé, il était mort. Il est décédé à ce moment-là. Et sa mort, elle a été provoquée par une maladie dans son ventre. Que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Donc ça, c'est une biographie courte et brève de Ibn Asakir, le cheikh, qui était connu pour enseigner ce traité de croyance que l'on commencera mardi, Inch'Allahu Ta'ala. On s'arrête ici pour cette partie.